Bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle émission Travelling, émission qui vous fera voyager à travers le 7e art tout au long de cette nouvelle saison. Notre premier numéro est un débat qui occupe l'esprit des cinéastes et des cinéphiles, du moins ces dernières années, qui est celui de la numérisation du secteur audiovisuel. Peut-être moins spectaculaire que le passage du muet au parlant ou du noir et blanc à la couleur pour le grand public. Néanmoins, la numérisation du secteur du 7e art n'en demeure pas moins spectaculaire au niveau technique, au niveau artistique et au niveau bien évidemment économique. Mais tout de suite, quand on parle de numérique, quand on parle d'argentique, de quoi on parle exactement? Khaireddine Khaldoun nous éclaircit les idées. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Mais non Claude, pour faire le cinéma, il nous faut des caméras et pour faire des films, il nous faut des supports. Après l'invention de la photographie, qui est une image fixe, l'homme a voulu mettre en mouvement des images. En 1890, lui, c'est Auguste Lumière, deux scientifiques lyonnais, invente une machine qui permet de faire défiler des images, le cinématographe. Les frères Lumière tournent leur premier film en 1895 et qui s'intitule « La sortie des usines Lumière ». Ils filment ensuite différentes situations de leur vie quotidienne. Georges Méliès récupère l'invention des frères Lumière et fait entrer des acteurs dans le champ de la caméra. Le cinéma traverse l'Atlantique et arrive aux États-Unis. Hollywood devient la capitale du cinéma. À cette époque, le cinéma était en noir et blanc et en muet. Peu à peu, le cinéma évolue avec l'apparition du son en 1927 et de la couleur en 1932. L'avènement des nouvelles technologies au XXIe siècle a bouleversé le monde du cinéma. Aujourd'hui, le 7e art connaît un nouveau souffle, aussi bien dans le style que dans la forme. Mais quels sont les supports utilisés pour faire des films? Bonsoir, je m'appelle Talantikit Ahmed, assistant opérateur. Là, on va parler des supports avec lesquels on va faire des films, le support numérique et le support argentique. Le support argentique, c'est cette pellicule qui est sensible à la lumière qu'on met dans des caméras bien spécifiques. Avec le principe de la surimpression, on obtient des images avec lesquelles on fait des films. Pour le support numérique, c'est carrément une autre histoire. C'est l'acquisition de certaines quantités de lumière avec un capteur numérique qui enregistre cette dernière dans des disques durs. Si on compare aujourd'hui les deux supports, le support argentique reste le meilleur, avec sa qualité et ses couleurs et les lumières vives. Mais par contre, avec les nouvelles technologies, le support numérique se rapproche de plus en plus du support argentique, qui nous donne aussi une très grande définition. Si on parle aujourd'hui des coûts, le support argentique reste le plus cher, par le prix de la pellicule et son développement. Mais le support numérique n'est pas donné aussi. Pour avoir une belle image, il faut vraiment investir à la post-production. Si on parle du timing de la production d'un film, c'est pratiquement la même chose entre l'argentique et le numérique. Ils prennent le même temps avant et durant le tournage. Mais la différence, elle est au niveau de la post-production. Le numérique, tout se passe sur une seule machine, une seule station. Mais par contre, l'argentique passe par plusieurs étapes. Si on parle des rushs, les images brutes de tournage, avec l'argentique, on ne peut les voir qu'après développement de la pellicule, qui prend un peu de temps. Mais avec le support numérique, il nous donne la possibilité de les voir sur place. Si on parle de fiabilité, l'argentique reste très sensible à manipuler. Dès sa sortie d'usine, il lui faut bien un transport spécial et un bon magasinage. Mais le numérique aussi est assez compliqué. Ce qu'on craint, c'est les pertes d'images durant les transferts ou bien dans les stations de montage. Mais réellement, quel support faut-il utiliser pour faire le cinéma? Anything you can do, I can do better. I can do anything better than you. Oh yeah? Well, anything you can do, I can do better. I can do anything better than you. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. Yes, I can.
Alors, sur quel support ou quel support doit-on utiliser pour faire du cinéma? Et nos deux invités sont les plus à même d'y répondre. Ils sont tous deux directeurs de la photo. Oui, bonjour, enfin bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et Bachir Slami, vous êtes directeur de la photo et réalisateur. Alors, ma question, est-ce que réellement, dans vos expériences de directeur photo, les cinéastes vous posent cette question avant de faire un film? Avec quel support je dois faire mon film pour faire un film cinématographique? Allel, par exemple. D'abord, un producteur ne se pose jamais la question. Peut-être rapprocher le micro, ouais. Un producteur ne pose jamais la question sur quel... Aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui. Parce que pour eux, peut-être que le numérique, enfin pas le numérique, disons que la bande vidéo, je dis bien la bande vidéo, pense que ça coûterait beaucoup moins cher pour faire un film. Mais... C'est le cas ou pas? Non. Non? Non. Non, je ne le pense pas. J'ai fait du 35, j'ai fait de la vidéo. Les prix sont presque identiques. Tout simplement, c'est peut-être une assurance pour un réalisateur de pouvoir tourner beaucoup de prises, beaucoup de cassettes. Tandis qu'en film, en argentique, comme on l'appelle, nous avons un taux de la pellicule. C'est restreint, oui, il faut faire attention. Qui est, disons, pour un long métrage, entre 18 et 25 000 mètres de pellicule. Il y a d'autres réalisateurs, des vrais réalisateurs, tournent avec 12 000 mètres de pellicule. Je ne citerai pas les noms avec qui j'ai travaillé, qui ont tourné des films avec 12 000 mètres de pellicule. Quant aujourd'hui à la vidéo, c'est des cassettes. Ça coûte un peu moins cher et on achète beaucoup de cassettes. Mais quand on compare les prix, les vraies cassettes HD, comme ils le disent, coûtent quand même assez cher. Assez cher. Bachir Slami, vous êtes aussi réalisateur, donc j'imagine que quand on est réalisateur, on se pose cette question. Pour vous, c'était une évidence, le choix du support était évident quand vous deviez réaliser votre film? Non, moi je pense que... Moi, je pense que décider du choix du support, c'est le texte qui va le décider. À savoir quel est le but de ce film, ou s'il y a une post-production importante au point de vue effets spéciaux et tout. Bien entendu, le support numérique est beaucoup plus intéressant. Maintenant, si c'est un film d'auteur où on reste sur des histoires ou une narration classique, on est d'accord, qualitativement, le support argentique reste le meilleur, bien sûr. Il est inégalable au point de vue rendu d'image, au point de vue atmosphère et tout. Mais je ne sais pas. Encore une fois, c'est le texte qui décide du support sur lequel on va travailler. Mais s'il y a des réalisateurs qui viennent vous voir, vous, esthétiquement, vous allez les orienter automatiquement vers le numérique, ou vous avez essayé quand même l'argentique, même aujourd'hui? Moi j'avoue, j'aimais bien travailler aveugle en tant que chef-op. On était beaucoup plus pointu, on se souciait davantage du rendu de l'image, de nos atmosphères et tout. Aujourd'hui, nous tournons, on visualise très vite nos images. Oui, le rendu. Et je pense qu'on est de moins en moins pointu qu'avant. J'avoue ça. On tombe dans une facilité d'obtention d'images et on oublie d'être... Je sais pas, moi personnellement, j'aimerais bien continuer à travailler en argentique. Argentique. Voilà, vous êtes directeur de la photo, vous êtes derrière la caméra depuis 1963, non, 1960, donc vous avez assisté concrètement à cette transition du 35 à la vidéo. Concrètement, au niveau de votre métier, avant tant que directeur photo, vous ressentez quoi? Moi, aujourd'hui, quand j'ai fait des films en vidéo qui ont été kénoscopés en 35, le résultat est très moyen par rapport à l'argentique. On ne retrouve pas la clarté de l'image, la brillance. On ne retrouve pas ce relief qui existe. C'est pas possible. Tous les films que j'ai faits en 35, et quand je vois ces films que j'ai faits, que je revois aujourd'hui ce que j'ai fait en vidéo, ça n'est pas du tout la même chose. C'est peut-être beaucoup plus
Comme dit Béchir, c'est en allant vers la facilité, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais comment on peut expliquer aujourd'hui, si vous dites que le rendu au niveau artistique ou au niveau visuel n'est pas le même, comment on peut expliquer que la vidéo quand même est en train de talonner de très près l'argentique, le 35 ou le 16, enfin pour ceux qui connaissent, mais du moins c'est de la bande. Oui, depuis quelques années, j'ai tourné avec pas mal de caméras vidéo. Jusqu'à l'appareil photo, le D5 qui fait... Oui. C'est un des derniers films que j'ai fait avec. Cette expérience, je ne la referai plus jamais. C'est peut-être une bonne caméra pour des clips ou des petits spots publicitaires, mais pas pour faire un film. Les gens s'en frient. C'est qu'aujourd'hui, le réalisateur vous dit « je veux telle caméra ». Or que ce n'est pas vrai, ce n'est pas la caméra qui fait le film. Ce n'est pas la caméra, ce n'est pas le support qui fait le film, vous êtes d'accord? Bien sûr, c'est pas le support film qui fait le film. Moi, je pense que... moi, je fais pas le procès des deux supports. Bon, on est en 2012, les choses avancent et bien sûr, le numérique avance à grands pas. On va obligatoirement vers le numérique pour des raisons économiques, avant tout. Reste à savoir, c'est comment dirais-je? Est-ce que les producteurs se soucient de l'aspect visuel, que de l'économique. L'économique, voilà. On invitera dans cette émission des producteurs auxquels on posera la question. Voilà. On disait chaque ère, c'est une nouvelle technologie et notre ère, c'est le numérique qui bouleverse et bouscule notre vie. Le cinéma faisant partie intégrante de notre quotidien. Hamza Hafar nous explique l'apport ou du moins l'impact des nouvelles techniques sur le 7e art. L'avènement des nouvelles technologies numériques avait déjà présagé un changement révolutionnaire dans les médias, particulièrement dans le secteur audiovisuel. Action. Il conviendrait de distinguer les différents usages qui peuvent en être faits pour commencer à cerner l'impact qu'ont ces techniques sur la production cinématographique. Action. Le matériel de prise de vue en numérique permet au réalisateur d'accéder à la matière filmée plus aisément et plus rapidement. On peut aujourd'hui tourner de nombreuses prises pour une même scène sans penser au coût de la pellicule. De plus, la qualité de l'image est l'un des principaux avantages qu'offrent les nouvelles technologies. Une captation stéréoscopique, par exemple, donne aux spectateurs l'occasion de voir des films en 3 dimensions et vivre des expériences saisissantes. Wow! Let me show you. This is like 3D! Howdy, boys! I'm in 3D! Wow! Il existe certaines salles équipées de fauteuils dynamiques qui vibrent et s'inclinent, permettant d'ajouter une 4e dimension. Entre l'informatisation des machines, le langage de programmation, l'enrichissement des interfaces et intelligence artificielle et robotique, le 7e art se voit doté de mondes fantaisistes et fantastiques que les costumes et décors ordinaires ne peuvent égaler. Outre l'image, l'aspect économique est non négligeable, qu'il s'agisse d'effets spéciaux, de montage, de trucage, de traitement numérique de l'image et du son ou d'exploitation. Les producteurs aussi tirent un grand parti du numérique en termes de coûts et de délai. L'usage de ces nouvelles techniques au cinéma constitue une étape de plus dans son évolution. Il faut en effet garder à l'esprit qu'en ce domaine, toute technique novatrice fut à son époque considérée comme spectaculaire et saisissante d'efficacité et de réalisme. Donc, toute technologie à son époque fut révolutionnaire et aujourd'hui, on parle de tous ces effets spéciaux et ces capacités. Est-ce que vous ne pensez pas que le créateur aujourd'hui peut être, on va dire, l'otage de des prouesses? Il va vouloir faire des films pour satisfaire les prouesses techniques et non plus les techniques qui suivent la création. Béchir, est-ce que...
Oui, effectivement, si on voit... Vous pouvez peut-être rapprocher le micro. Si on voit Avatar, je prends comme exemple Avatar, bon, maintenant, on peut tout imaginer, la technique est là pour satisfaire toute création artistique. La technologie numérique a cet avantage. Je pense que les textes d'aujourd'hui ne sont plus les textes d'avant. Le téléspectateur ou le spectateur d'une manière générale a un certain choix sur le type de film et je pense que le support numérique reste un support fiable en comparaison au support film qui à mon avis ne nécessite pas un investissement aussi important puisque ça va plus vite en parlant de post-production maintenant. On va beaucoup plus vite. N'empêche que même sur support film, maintenant, la post-production se fait en oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut filmer en argentique, donc sur les bandes, la post-production, et faire tout le suivi en numérique. Mais est-ce que vous, par exemple, vous n'avez pas cette crainte qu'aujourd'hui, la création soit l'otage de ces nouvelles techniques et non plus que les cinéastes ou les créateurs, quand ils écrivent un film, écrivent pour une certaine technicité et non pas d'histoire. Je rappelle par exemple le problème qu'il y a eu il y a quelque temps aux États-Unis où les films devenaient trop spectaculaires et les gens se sont orientés automatiquement vers la série télévisée qui a connu un boom grâce aussi au fait que les histoires étaient plus simples. Donc c'est une espèce de paradoxe comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui fait peur ou... Je crois que c'est ça l'avantage du numérique. C'est beaucoup plus pour ce genre de film avec énormément d'effets spéciaux et de... Mais comme il parlait d'Avatar par exemple, c'est ce genre de film. C'est peut-être bon pour peut-être qu'en argentique ça reviendrait énormément cher et qu'il reviendrait avec beaucoup de... Tandis qu'avec le numérique... Mais ce numérique-là aujourd'hui, tous les 3 mois il y a quelque chose de nouveau qui sort. Tous les 3 mois. 6 mois au plus tard, cette caméra n'existe plus. Il y a une autre caméra qui sort. Moi, je trouve que le cinéma est de moins en moins humain. Les personnages sont surdimensionnés et de ce fait, c'est vrai, en quelque sorte, la technologie a pris le pas sur l'artistique. On veut le spectacle avant l'histoire et tout. Les personnages sont surdimensionnés, ils sont... je sais pas, c'est... on est peut-être dans une ère de paraître. Tout à fait. Plus de spectacles que de cinéma. Voilà. D'accord. Ce qui m'amène à vous poser une question. On le disait, les nouvelles technologies permettent à tout le monde de faire un film. Tout le monde peut prendre sa caméra, son téléphone et puis de diffuser son film, de montrer son film. Ce n'est plus un réseau classique de salles, on est dans Internet, tout ce qui est j'allais dire les films viraux qui passent de téléphone en téléphone par exemple. Mais dans tout ça, est-ce que tout ce qui est filmé peut être considéré comme cinéma si on considère que le cinéma n'est pas un support? Alors, question, qui veut répondre? Je ne crois pas. Oui? Je ne crois pas qu'on peut appeler ça cinéma. On a beau on prend un petit gosse de 10 ans, lui donne un portable, il filme, il voit, il est content, il est heureux. Et il me semble que certains adultes cinéastes sont un peu comme ça. D'accord. Votre avis? Moi, je pense que si on regarde dans le monde ce qui se passe dans le monde, je pense que le cinéma maintenant est plus vu par le côté jeune et je pense que c'est utile? Le cinéma a changé d'aspect en fait. Hein. D'accord. Je pense qu'il a changé d'aspect du moment qu'il y a l'exigence. N'oubliez pas que tout film doit être rentabilisé. Je pense que le cinéma s'adresse de plus en plus à une frange de population qui est jeune. Et voilà, je pense que le cinéma a un petit peu dévié. De sa forme classique. De sa forme classique, voilà. On fait de moins en moins de films d'auteur, qui ne sont pas forcément... Moi, j'adore le cinéma d'auteur, mais je pense que j'appartiens à
Une génération qui apprécie encore le cinéma d'auteur, ce qui n'est pas le cas réellement d'une certaine jeunesse. Oui. Je dis pas malheureusement, ils vivent leur temps. Il faut de tout, hein, il faut que le... Il faut de tout. Et moi je dis pas malheureusement parce que je pense que cette jeunesse a le droit de s'exprimer à cette manière, de sa propre manière, et qu'elle a des exigences que n'ont pas notre génération, la génération d'avant. Voilà. Là, on le disait dans cette émission, on a compris que le cinéma n'était pas un support, donc le support ne fait pas le cinéma. Est-ce que c'est le style? Est-ce que c'est un propos? Est-ce que c'est une... Qu'est-ce qui fait le cinéma? On parlait au début de cette émission, ce sont les nouvelles définitions du cinéma. Comment on peut considérer un film? Aujourd'hui, on voit un film, on dit oui, ce film c'est du cinéma et pas un autre. Est-ce que vous avez une... Je sais pas, une hypothèse, une proposition? C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Un film peut se faire, comme tu dis, le même micro en encore. vidéo. En fait, les directeurs photos sont plus habitués à la caméra qu'au micro. Donc, moi, je me rends compte que les lumières font mal aux yeux. Hein. Alors là, les pauvres comédiens. Bon, je te dis, à propos de film réellement film. Aujourd'hui, un film peut se faire effectivement vrai en vidéo, là, mais même un film d'auteur peut se faire aussi en vidéo. Mais il faut le faire en tant que film. Je dis bien en tant que film, qu'il y ait une histoire racontée, bien suivie, bien montée, bien éclairée, avec de beaux mouvements de caméra. C'est ça un film. C'est pas le fait de dire je fais un film. Tout le monde peut faire un film. Tout le monde peut réaliser un film. Tout le monde peut être chef opérateur et faire un film. Donc tout le monde peut faire un film, mais tout le monde ne peut pas faire du cinéma, c'est ça? Exact. Oui, voilà. Tout le monde peut faire un film. Je pense que c'est... Mais... tout le monde peut faire un film, mais tout le monde ne peut pas faire du cinéma. Ça, c'est une vérité. Donc, on le disait, la numérisation du secteur cinématographique passe de la production à la post-production qui est le montage, les effets spéciaux, mais aussi à la diffusion et à l'exploitation. Il y a de plus en plus de salles au niveau international qui se numérisent, donc elles s'équipent en nouveau matériel numérique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une histoire de bande, comme on le voit ici sur le plateau, qui passe de main en main pour aller être diffusée dans la salle, mais plutôt peut-être par des disques durs ou un réseau, pas Internet, mais un réseau de distribution comme ça numérique. Au niveau algérien aussi, il y a une politique, par exemple, au ministère de la Culture, de récupération, de rénovation et de numérisation des salles algériennes. On écoute Lies Mienne, directeur de la Cinémathèque. On revient tout de suite après, je vous ferai réagir par rapport à ce qu'il nous dit. La numérisation de salles de cinéma, c'est une priorité sine qua non de la politique culturelle du ministère de la Culture. Effectivement, il existe un projet, dans un premier temps, pour la numérisation de la plupart des salles de répertoire de la Cinémathèque algérienne. En principe, la première opération pilote se déroulera avant la fin de l'année au musée du cinéma, c'est-à-dire là où nous sommes, au 26 l'Arbi Ben Mehdi. Donc voilà. Petite réaction, quelqu'un veut réagir par rapport à la numérisation des salles algériennes? Oui. Est-ce que c'est utile, c'est pratique? Oui, d'accord, mais est-ce si on numérise une salle, mais je pense qu'il faut toute la chaîne doit être numérisée. Je pense qu'on oublie certaines choses, et moi, ce que je déplore actuellement, c'est la non-politique de formation des gens. En pas de numérique, je pense que même pour les chefs-op, ça a été un casse-tête, l'avènement du numérique. Parce que c'est pas évident qu'un ancien chef-op puisse... former un nouveau... non, il n'y a pas que ça. L'approche sur le numérique, moi je pense qu'en tant que chef-opérateur, éclairer sur un support numérique et éclairer sur un support argentique, je pense qu'il y a une différence fondamentale. Il y a une différence fondamentale parce que je pense que... Moi, j'essaie d'être à la page et je pense qu'il y a des formations de chefs opérateurs en ce qui concerne l'éclairage en haute définition, chose qui n'est pas évidente, même pour un gars qui a été formé sur l'argentique. C'est pas évident qu'il sache, avec tous les paramètres nouveaux d'un menu d'une caméra numérique, d'obtenir des images, la même lumière sur... Voilà, moi je pense que c'est... Une réaction peut-être? C'est bien de numériser. Pourquoi numériser aujourd'hui? On sait ce que c'est, comment font les majors. Numériser, c'est pour éviter le piratage.
Ça, c'est sûr et c'est certain pour éviter le piratage. Mais aujourd'hui, en Algérie, qu'est-ce que nous allons numériser? 2 salles. 3 salles de cinéma. Et les autres salles qui sont fermées. Va-t-on les numériser ou va-t-on les équiper en 35 en 35 mm? Ah ben écoutez, notre émission s'achève presque, mais le débat continue et il continuera. Et il continue sur les réseaux sociaux aussi de cette émission. Mais tout de suite, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour. Ça s'appelle le Ciné-Zap. Et c'est un zapping de ce qui s'est passé d'essentiel au niveau cinématographique algérien. Voilà. De Karima, une grande photographe algérienne qui vit à Paris et qui a coupé toute forme de relation avec sa famille. Et elle est à un moment donné obligée de retourner. Et le drame, elle découvre que son frère est en prison au fin fond du Sahara. Et on la charge d'essayer de faire son possible pour le faire sortir de prison. Je veux vous voir jouer avec votre âme. Je suis en contact avec un attaquant roumain. Et alors? Bah, il lui manque une jambe. Tu veux que je te raconte le film vite fait? C'est José Garcia, on le voit quand je lui montre? Oui, c'est José Garcia, ancienne gloire du football, qui décide d'aider une petite équipe bretonne qui vient de passer un petit tour de Coupe de France et qui décide d'aider cette petite équipe parce qu'en aidant cette petite équipe, on va sauver la conserverie de cette petite île bretonne, de cette petite équipe bretonne. Mais comme il n'y a pas d'argent, il va chercher 1, 2, 3, 4, 5 anciennes gloires du foot qui ont aujourd'hui 40 ans, qui sont un peu gros et qui ont arrêté le foot. Mais pour ce petit tour de ce petit niveau de Coupe de France, ça pourra faire l'affaire. C'est Jazira, dernier court-métrage de Emin Sidi Boumediene qui remporte la Perle Noire du meilleur film arabe au Festival d'Abu Dhabi. Ce même film décroche le prix de la meilleure production arabe qui revient au producteur Telefilm. C'était l'essentiel de l'actu cinéma avec notre Ciné-Zap. Je vous laisse, mes invités, dire un dernier mot avant de nous laisser partir. Oui, Allel? Oui, ce qui m'a fait plaisir, c'est d'entendre Lies dire que nous allons numériser les salles de la cinémathèque qui appartiennent à la cinémathèque. C'est une bonne chose, c'est vrai, c'est une bonne chose. Mais pensez aux autres salles aussi, tout simplement. D'accord. Monsieur Slami. Moi, je veux surtout parler de formation. Je pense qu'on a oublié le côté formation des générations futures, ceux qui veulent faire du cinéma encore. Enfin, ceux qui veulent faire du cinéma dans les années à venir. Je pense que la formation est nécessaire. Voilà, nous allons clôturer ce numéro avec ces mots sur le cinéma numérique. Le débat continue et continue avec nos invités sur les réseaux sociaux. Nous aussi, on est à la page et nos invités aussi. Donc sur Facebook, le Facebook de l'émission qui s'affiche en bas de votre écran, nos 2 invités en Facebook et ils vont répondre à vos questions et à vos interrogations. Et peut-être si vous êtes réalisateur, faire la direction photo de vos films. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines à Mostaganem pour les journées du court-métrage et du documentaire de Mostaganem. Je remercie toute l'équipe technique comme au cinéma et à la télé. Rien ne se fait sans toute cette équipe. Merci tout le monde et à bientôt. Nous on part mais le cinéma continue et restez branchés. Au revoir.